Bonjour, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La question de cette vidéo est la suivante. Quelles sont les dures réalités de la vie? Passons dès à présent aux réponses. D'après Vivien Willard, la réponse à cette question est la suivante. Vous ne serez jamais vraiment heureux. Vous vous demandez peut-être pourquoi dis-je cela, le bonheur existe après tout, on voit partout des tas de gens qui respirent le bonheur et se disent très heureux. Mais le bonheur apparent de ces personnes n'est-il pas le même que le vôtre? Les gens sont malheureux car ils ne savent pas qu'ils sont heureux. Fyodor Dostoïevski, romancier et philosophe russe. On se représente émotionnellement le bonheur comme un ressenti constant de plaisir, un état de bien-être quasi perpétuel, envoler les tracas, le stress, les problèmes. Tout coule de source, vos émotions sont constamment au vert et vous vivez le paradis, vous allez où vous voulez et faites ce que vous voulez quand vous voulez. Mais ce tableau n'est qu'un mythe, semblable à celui du sage stoïque ou bouddhiste sur lequel coulent les tempêtes d'émotions, et ne fait que nous rappeler qu'on ne le vit pas. Alors, sans même y réfléchir vraiment, nous pensons ne pas être pleinement heureux. Mais la vie, c'est d'affronter des problèmes, échouer et réussir, d'être parfois triste et déprimé, parfois heureux, en colère et déçu ou fier et ressentir une sensation d'accomplissement. Personne ne se soustrait à tout ceci. Même ceux qui ont à nos yeux une vie parfaite vers laquelle nous voulons tendre, comme par exemple un père ou une mère épanouis, eux, dans son travail et l'éducation de leurs enfants, qui sont également fortunés et peuvent se consacrer à l'amélioration de notre monde en travaillant à une cause qui les touche. Comme tous, ils doivent se plier aux règles établies par l'homme ou la nature et ne peuvent accéder à tous leurs désirs qu'ils vivent forcément, ils ne seront jamais pleinement satisfaits. Ne croyez pas au mythe du sage qui ne désire rien. C'est humain que d'envier. N'est-ce pas Diogène même qui désirait qu'Alexandre le Grand saute de son soleil? Comment l'humanité aurait-elle évolué si elle était capable de se contenter de sa condition? Voici la dure vérité. Pensez au moment que vous imaginez être celui de votre salut, la retraite, l'indépendance financière, l'accomplissement de tel ou tel objectif. Le bonheur que vous pensez ressentir à ce moment est complètement faussé par ce que l'on appelle le biais d'impact. Nous amplifions émotionnellement tout événement futur, que ces émotions soient négatives ou positives. Ne cherchez pas à être heureux, vous l'êtes parfois, d'autres pas. Et ce sera toujours ainsi. D'après Kerry Jules, la réponse à cette question est la suivante. Que toute chose a une fin, que la vie se fiche de ton pédigré, tôt ou tard tu vas mourir, que Dieu est probablement une femme, que tout est une question d'interprétation, que la vie continue pour les autres même quand elle s'arrête pour vous, on récolte ce que l'on sème, une relation amoureuse peut laisser des séquelles, il n'y a aucune vérité générale sur la vie car tout est une question de position, d'environnement, de culture, d'éducation, les enfants n'appartiennent pas aux parents, ils appartiennent à la vie. Les parents ne sont que des relais. Vaut mieux être seul que mal accompagné, l'argent domine le monde, l'homme a créé Dieu à son image, les médias mentent, les politiciens volent, la loi du plus fort est toujours la meilleure, le physique est aussi important que l'intelligence, aide-toi d'abord, le ciel t'aidera ensuite, les gens sont en totale contradiction donc rien n'est jamais noir ou blanc, oui ou non, tout ce qui montre descend, tout le monde juge tout le monde, les hommes sont des hypocrites pour l'argent, les gens sont prêts à poser n'importe quelle question sur Cora, sans travail il n'y a pas de progrès, la vie est dure parce qu'elle est une aventure, nous ne connaissons que cette vie-là, l'homme détruit la terre et non l'inverse, la parole sans action n'est que vent, nous ne naissons pas tous égaux, nous sommes tous esclaves de quelque chose, nous vivons tous dans un système imparfait, pas vu pas pris, la vie n'est pas dure, c'est l'homme qui ne la comprend pas donc la rend invivable, la vie est un cadeau mais si tu ne la considères pas elle peut être un enfer. D'après Timurda, la réponse à cette question est la suivante. C'était en 1945, dans les dernières heures de la Seconde Guerre mondiale. Les nazis perdent du terrain et le sort de l'Allemagne est décidé. Mais si vous vous promeniez dans les rues de Berlin, vous ne verriez pas les libérations, vous verriez certaines des images les plus horribles connues de l'homme. Les suicides de masse. Tout à coup, des milliers de personnes abandonnent leur vie, perdent tout espoir. Mères, pères, jeunes, personnes âgées, chacun a perdu sa volonté de vivre, l'espoir d'une vie bonne, le rêve d'une plus grande Allemagne. Il est facile de regarder les Allemands dans leur ensemble et de les peindre avec un pinceau diabolique. Vous pourriez même penser que la plupart des gens méritaient ce sort. Mais non, c'étaient des gens ordinaires. C'étaient des gens qui avaient connu l'extrême pauvreté et les difficultés, ce sont des gens qui ont vu la balle paralysée et sans vie que l'Allemagne était après la Première Guerre mondiale, ce sont des gens qui ont promis un pays prospère, libéré et puissant avec des avantages socialistes. C'étaient des gens contraints d'obéir à un fou. Dans une petite ville, 1000 personnes se sont suicidées en 3 jours. Ils savaient que c'était fini, ils savaient qu'ils seraient victimes de tortures, de viols et de violences comme de nombreux prisonniers de guerre. La dette dont l'Allemagne était aux prises avec la Première Guerre mondiale était si énorme qu'il a fallu attendre 2010 pour la rembourser. Seul Dieu savait ce qui allait leur arriver cette fois. L'Allemagne était finie. Le maire de Leipzig et sa femme se sont suicidés. Des gens ordinaires, une femme et un soldat, se sont suicidés. Et les gens ont finalement ouvert les yeux et ont arraché le visage de leur chef. Ce sont les gens que l'histoire a oubliés. Très peu de choses sont aussi horribles que de voir des milliers de personnes renoncer volontairement à la vie. Mais ces gens l'ont fait. Il y a tout un club dédié au souvenir de l'Holocauste au collège où je fréquente. Mais c'est juste passé dans les écoles. L'histoire a été écrite par les vainqueurs, et les vainqueurs les ont oubliés. La dure réalité est, le peuple allemand a également été victime de la tyrannie d'Hitler.
La plupart d'entre eux n'avaient pas le choix. Mais l'histoire ne s'en souvient pas. Ils ne veulent pas. Ce sont des gens qui ont passé leur vie à souffrir, ont été abandonnés par leur pays, méprisés par les vainqueurs de la guerre et ignorés par l'avenir. Le plus désolé de tous. On arrive à la fin de cette vidéo, si elle vous a plu je vous invite à mettre un pouce bleu, ainsi que vous abonner. Si vous souhaitez donner votre avis, je vous redirige vers la partie commentaires pour continuer le débat sur cette question.